Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut très chers abonnés. Vous êtes nombreux vous demander la base du clash entre Paolo Chacal et Chakabo, qui étaient bien sûr de meilleurs amis. Selon les actualités, leur clash a atteint un niveau jusqu'à ils veulent s'en découdre sur un ring. Alors pour ce faire, chers abonnés, l'organisation d'un combat est en cours. C'est dans ce but que l'émission Show Buzz a reçu l'artiste Paolo Chacal pour pouvoir bien éclaircir les lanternes de ses spectateurs. En voici pour vous le résumé de la vidéo. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Abonnez-vous, aimez, partagez et surtout commentez. Entre toi et Chakabo, c'est ce que vous voyez sur les réseaux là. on voit quoi sur les réseaux? Il fait ce qu'il fait comme d'habitude. Oui, mais c'est quoi le véritable problème? Quoi? C'est quoi le véritable problème? Non, le véritable problème, c'est... il sait pas, il a commencé à un moment à m'envoyer des messages un peu bizarres sur Instagram, tu vois. Et me mentionner sur des posts. Il mentionnait à chaque fois, il supprimait, tu vois. Sauf que moi, c'est le genre de truc qui... Tu vois, Des messages bizarres, ça veut dire quoi? Quel genre de messages? Qu'est-ce qu'il disait? Si c'est pas des grossièretés. Hein. Des mauvais messages en mode, tu as tombé, tu es un féticheur, tu vois, ce genre de trucs-là, non? Les gens qui se réveillent le matin, quand il est dans ses moods, tu vois, il n'a pas bien dormi, donc il se permet de dire Mais quelle est la nature de vos relations? Bon, la nature de nos relations, moi, Chakabo, il est toujours pris comme mon fils. Hein. Genre, laisse affaire de ce que vous voyez sur les réseaux. Genre, ton fils comment? Laisse affaire de ce que vous voyez sur les réseaux, tu vois. Lui, il sait, quand il venait chez moi, tout ça et tout ça. Et puis, lui, il sait, genre, il y a les réseaux, comment parler, comment avoir de l'audience quand tu parles mal d'une personne ou quand tu racontes la merde sur lui. Mais lui, il sait, tu vois. Lui, c'est pour ça que souvent dans mes posts sur Snap, il y a des petites notes vocales que je mets où il m'appelle grand frère chéri, parce qu'il sait très bien qu'il était mon fils, tu vois. C'est ton fils, c'est fils. Comme il a tourné partout chez beaucoup d'artistes ici pour avoir beaucoup de Maintenant, qu'est-ce que toi tu faisais pour lui? Non, c'est démoisi souvent, tu vois. Ça, c'est rien. Hein? Mais après, quand il dans ça, que c'est le même qui va raconter la merde sur moi, alors que tu sais que tu grattais mes sous, moi, c'est pas mon... Quand ça, tu dis qu'il est passé chez beaucoup d'artistes pour avoir des choses, il est passé chez qui d'autre à part toi? Il est passé chez Didi B avec son débardeur rouge, on l'a vu danser dans ce jeu. Et qui d'autre? Il est passé chez qui d'autre? On l'a vu avant, j'attends de pomper sur la scène d'Imra, on chassait la sécurité. Ok, ensuite? On l'a vu chez moi, il dansait comme un griot pour avoir quelques euros, c'est tout. Tu veux qu'il cite encore? Bah, vas-y, deux noms. Il y a trop de vieux morts chez qui il a menti aussi. Il a envoyé un message à Alexandre de manger mon producteur pour se faire produire. Il a tapé poteau. On va continuer encore. Donc il voulait que Alexandre Granger le produise? Ouais, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Lui-même, il sait pas qui c'est ça. Ok. Là, maintenant, il sait, là. Là, mais il va savoir. Maintenant, quand c'est ton fils, Ozone, tu dois comprendre que dans le jargon, nous aussi, quand tu dis c'est mon fils, c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Donc, Chakabo, c'est ton bon petit. Ouais. C'est plus âgé que lui? Ouais, en plus. D'accord. Mimi? Vous avez décidé de vous battre. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour vous de régler votre problème? C'est le moyen là qu'elle a. Le moyen, c'est quoi le moyen? De nous battre. Vous battre. Vous savez, vous voulez vous battre? C'est pour la culture, c'est pour la culture. Vous voulez arriver aux mains? C'est pour la culture. Aujourd'hui, le MMA, c'est un sport quand même qui a de l'ampleur et Oui, à quel... Pardon, Mimi, tu veux... Oui, je veux dire, c'est vrai, le MMA, tu as parlé de... Mais ces personnes qui se battent là ont une certaine formation, ils sont préparés pour ça. Moi, c'est pas si lui, il est formé. Toi, tu te sens prêt? Moi, je pense. D'accord. Physiquement? Oui, à quel moment vous décidez de vous battre? En fait, moi, je demande que ça se fasse juste tranquillement dans les règles. Toi, tranquille. Et après, lui, il confirme, il demande l'agent de Paderessa pour se battre. Donc, l'agent vient vers lui aussi. Justement, est-ce que vous êtes assis? Vous dites, bon, OK, on finit ça sur un ring. Vous êtes assis pour... Ouais. On a même des promoteurs, on a même des sponsors, on a même des partenaires qui sont prêts à organiser ça. Excuse-moi, pourquoi ne pas faire ça? C'est-à-dire que se battre dans la musique, c'est-à-dire faire différentes chansons. Un clash musical. Un clash musical. Et puis aller jusqu'au main. Parce que justement, en fait, si les apparences sont trompeuses, tu vois. C'est l'apparence de Chakabo qu'on voit là. Tu vois, qui fait penser aux gens que ce qu'il va dire peut-être dans ces musiques-là, c'est réalité. Moi, par exemple,
Tout le monde sait que je suis en mode je chante love, je chante comme ça. Donc ça fait penser aux gens que je suis peut-être un garçon qui est un peu comme ça. Entre hommes là, c'est pas forcément, on chante pas pour se régler les trucs entre hommes. Deux hommes ne chantent pas pour se régler les comptes. Si aux hommes a un problème, ils vont pas se mettre à chanter pour dire qu'on règle nos comptes. Tu vois? Donc moi quand je finis de chanter, on règle nos comptes, ça va être des chèques. Si moi je finis de chanter, moi j'estime que musicalement parlant, il peut pas me comparer à Tchekabo sur un plan de carrière. On n'a pas fait les mêmes choses, tu vois. Donc ça c'est des écartés. Maintenant, s'il y a un problème avec toi en tant qu'homme, on reste en tant qu'homme, tu vois. Donc s'il a proposé le truc de MMA qu'il a accepté, il a demandé de l'argent d'abord, parce qu'il ne comprend pas. Les autres petits qu'il a frappés n'ont pas demandé de l'argent, mais c'est parce qu'il a demandé de l'argent. Donc il y a eu les promoteurs qui sont venus, il y aura beaucoup d'argent. Donc, justement, tu as parlé de promoteurs, de partenaires, tout ça, sponsors sur le combat. Qu'est-ce qu'ils ont proposé quoi? Je sais que nous deux, avant le combat, on touche plus de 10 millions. Plus de 10 millions chacun. Avant le combat? Ouais. Chacun? Ouais. Et maintenant, le gagnant allait avoir quoi? Ça, c'est l'organisation qui va décider des micmacs. D'accord. En attendant, tu te sens prêt à combattre avec Tchekabo? Je ne me prépare encore. Pourquoi tu as le dit? Mais est-ce que tu as déjà combattu avant? Ma dernière compétition de boxe, c'était en 2016. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que toi, tu fais déjà des compétitions. Tu as des techniques. Voilà, ça c'est en 2016, là, au lit. Okay. D'accord, oui, justement, aux Jeux d'Afrique, donc tu as parlé de 2016. Donc ça veut dire que depuis 2016, Non, depuis 2013. Depuis 2013 je pratique, si tu veux. Ma dernière compétition c'était en 2016, donc j'ai arrêté ça pour faire la musique un peu. Mais là, Tchekabo a chaud. Hein. Ouais, là, on c'est un délire. Là, on te voit en compagnie de Oli la machine, c'était à quelle occasion? C'était lors de ma dernière compétition au club, au Mamako résidentiel. Il te coachait aussi, Oli? Non, je me suis battu contre son élève. Ah, d'accord. Tu l'as d'abord? Ouais, compétition parfaite. C'est toi qui as fait ça? Compétition parfaite. Ah. Ouais. Je pense que moi-même, je dois aller m'entraîner pour MMA. Pardon, on a besoin de toi. Hein. Pardon, frère. Ah, il doit y avoir... Tu es mon Toi, frère. vous avez parti à Je vais m'asseoir. déverser tout vos placali là. Alors, T'as vu son problème. c'est à ton président que tu parles comme ça. Alors, Non, mais là, tu vois, c'est Oli qui me coach, il faut préciser ça. Actuellement, là? Ouais, c'est Oli qui me coach. Donc, sinon, la salle où vous avez vu la vidéo, là, le lab, c'est là que je prends des coups. Oli, j'arrive là-bas. Oli, la machine. Le président arrive. On va croire. Alors, Polo, est-ce que vous avez convenu de la date et puis des règles de combat? Ouais, pour les règles de combat et pour la date, ça dépend. En fait, tu sais, il y a aussi l'histoire de catégorie. Donc, en mode, moi, je suis en prise de masse actuellement. Donc, depuis un certain moment, il a commencé à prendre de la masse, ce qui est important. Et donc, on espère que Tchekabo va être maigri, de se déparasiter, tout ça, tu vois, pour... Voilà, justement, je veux en venir parce que vous n'avez pas le même gabarit. Ouais, justement. Et dans la bosse, il faut le poids. Voilà, donc, ouais. Mais c'était l'une des conditions qui ont été soumises par le promoteur. Donc, je pense qu'il est en obligation de perdre, je pense, 10. Et moi, je suis en obligation aussi de monter de 10. Parce qu'en vrai, je pense, entre lui et moi, il y a 34 kilos, je pense. Tu vois, il fait quand même toi, tu fais combien de kilos? Moi, 72. 72. Et tu dois faire comment pour monter de 10? Pour monter de 10, c'est comme toute préparation d'athlète. Hein. C'est comme tous les boxeurs. Quand tu dois combattre une catégorie, tu manges différemment. L'alimentation change? Ouais, tout change, tu vois. Tu D'accord. manges différemment, tu te mets à muscu, le train de vie change, tu stoppes l'alcool. Enfin, il y a quand même un train de vie à suivre, quoi. Qu'est-ce que tu dois manger maintenant, par exemple? Je dois manger protéiné. Protéiné? Ouais, donc tout ce qui est à base de protéines, comme les œufs et tout ça. Tous les aliments qui contiennent beaucoup de protéines. Est-ce qu'il y a des produits que tu dois utiliser à part pour prendre... des protéines. D'accord. Des protéines. D'accord. Ouais.